Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du Bitcoin et du CAC 40 pour le mardi 9 janvier. Un petit tour d'horizon sur le Bitcoin qui reste dans une situation toujours de correction technique après avoir atteint des sommets juste en dessous des 20 000 dollars. On surveillera attentivement une zone de prix très importante pour le devenir de la monnaie électronique, zone de prix située autour des, disons au sens large, entre 12 200 et 12 500 points. Cette zone de support constituée par notre bande bleue, on voit que cette bande bleue a souvent réactivé la hausse du Bitcoin. Si on devait casser cette bande bleue, alors la tendance naturelle serait de revenir chercher les moyennes mobiles qui sont ici et on pourrait avoir une baisse assez significative avec un retour entre 10 000 et 11 000 points, voire en excès entre 8 et 9 000 dollars. On sera donc très vigilant sur cette zone, d'autant que rien n'exclut pour le moment une situation potentielle en double sommet, mais qui reste à valider bien entendu par la rupture de ce niveau. Pour espérer de nouveau une appréciation significative du Bitcoin, il faudrait dans un premier temps redéborder cette zone de point haut qui est formatée sur 3 journées, on pourrait parler de structure en pince, de blocage vraiment net autour des 17 250 dollars environ. Il faudrait donc passer ce niveau pour espérer remonter en direction des 20 000 et déborder les 20 000 pour repartir de nouveau dans un segment peut-être aussi important. Je me méfie quand même d'une reprise immédiate du Bitcoin, tout simplement, comme je vous le disais depuis plusieurs semaines maintenant, car une certaine population d'investisseurs arrive sur le Bitcoin qui n'ont jamais l'habitude de prendre des risques, et ça, ce n'est jamais forcément bon pour la pérennité d'un mouvement. On pourrait donc assister encore à une correction, soit dans le meilleur des cas à plat, entre 12 500 grosso modo et 17 000, soit une correction plus baissière sur les niveaux que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc pas d'urgence pour revenir sur le Bitcoin. C'est vrai que la zone qui pourrait servir de point d'appui serait située autour des 12 500. On pourrait tout à fait travailler un petit peu un rebond réflexe, mais attention, vraiment, si on emporte cette zone, il sera plus intéressant finalement d'attendre et d'acheter le Bitcoin sur des niveaux bien inférieurs. On passe maintenant au CAC 40 qui, commence à consolider également cette puissante reprise que l'on a eue la semaine dernière, reprise peut-être un petit peu trop véloce, même si on a cassé un niveau technique très important autour des 5420-430 points. On pourrait tout à fait revenir en direction de cette zone avant peut-être de nouveau de tenter un débordement des 5000, voire peut-être du point haut annuel, mais attention. On reste quand même dans une situation un peu explosive, avec un euro-dollar proche toujours à une courte encablure des 1,21, et le débordement de 1,21 enrayerait certainement la hausse du CAC 40 avec un rétropédalage peut-être important. On surveillera également le WTI, et un débordement de 63 dollars pourrait également mettre un petit peu le feu aux poudres. Donc il y a quand même pas mal de sujets d'inquiétude qui pourrait enrayer la mécanique haussière. On surveillera bien sûr au premier chef les 5500 points. Si on passait au-dessus, on pourrait viser le point haut de 2007 autour des 5540 points. On jette un coup d'œil sur les repères techniques pour réaffirmer tout cela. Donc on pourra parler de zones de résistance entre 5500 et 5540-50. Au-dessus, on trouverait bien entendu les 5006. On trouvera en termes de support les 5475, avant les 5450, puis les 5400-430 points qui étaient à niveau de résistance jusque-là. Devra servir de support sous peine de redégringolade rapide sur les 5350, 5330, 5310 et 5290.
Rien de bien nouveau sur les tendances début moyen, moyen long et long terme, toujours haussier, et la tendance court terme, toujours haussière au-dessus des 5400 points. On verra dans les prochains jours si on peut relever ce niveau. On termine sur le CAC 40 en données 15 minutes. On voit la zone de résistance ici à 5500, la zone à 5520 et avant 5540 points. En termes de support, on notera surtout le support autour des 5375 points qui correspond également à la bande de Bollinger 15 minutes. Donc situation un peu étriquée depuis la forte hausse de la semaine dernière. On a consolidé plutôt à plat. Ce qui témoigne quand même d'un fort dynamisme haussier. On se permettra éventuellement de vendre à découvert uniquement la rupture des 5375 pour viser, alors peut-être pas 5430, mais dans un premier temps les 5450 points. Il serait tentant d'acheter une accélération haussière au-delà des 5500 points pour viser une hausse en direction des 5520 points. Donc stratégie assez étriquée à 15-20 points, pas beaucoup plus. On attend un petit peu de voir l'évolution des marchés américains qui restent bien sûr excessivement tendus, et on va commencer à se méfier, alors peut-être pas dans les prochains jours, mais à partir du 15-20 janvier jusqu'à fin février, souvent, des fois, on a, après avoir commencé l'année de façon tonitruante, on a des corrections techniques qui sont tout à fait importantes dans cette période-là. Bonne journée à toutes et à tous, et à demain.